Bonjour Sidney. Oui, bonjour mon frère. Bon, monsieur Sidney Mangouni, communicateur culturel du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous avons eu le noble plaisir de vous attraper parce que c'est difficile de vous avoir. Donc, notre souci majeur, c'est de voir comment la culture congolaise est en train de perdre le pas ici en Europe. Est-ce le manque de communicateurs? Est-ce le manque de la communication? Ou ce sont les artistes qui ne veulent pas communiquer? Oula, c'est une question qui est très très vaste. Il faut dire ça comme ça. Non, c'est pas que les journalistes ne veulent pas faire leur travail, les animateurs, mais il faut voir les choses sur plusieurs angles. Parce que il faut déjà admettre à la base que les choses ne se font plus comme avant. Hier, nous avions la presse écrite, nous avions la radio, la télévision. Mais aujourd'hui, s'ajoute sur la liste les réseaux sociaux qui sont les derniers nés des médias et qui ont une force très importante. Mais les codes du métier restent les mêmes. Oui. Bon, hier, la presse écrite, je viens voir mon frère Claude, je réalise une interview, j'écris mon papier, ou je fais un article, et voilà, ça passe. Bon, on parle de lui, les lecteurs ils lisent selon la nature de l'article ou du média qui publie. Et la radio avec différents programmes, comme on pouvait voir à l'époque, Télé Congo, plutôt Radio Congo, Radio Pointe-Noire, avec des animateurs qui ont fait la fierté de la culture congolaise, que nous aimons bien. Et les artistes ont eu la visibilité qu'ils ont pu avoir. Et à la télé, pareil. Mais nombreux sont les artistes qui ne comprennent pas que le fait d'être dans le champ de l'art, on devient une entreprise. Les choses ne se font plus de la même manière. Peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, c'est pas une histoire, mais il faut apprendre quand on ne sait pas. C'est être mal entouré. Ben, à ce moment, mais c'est à eux de changer. Vous voyez, toi et moi, nous sommes en Europe. On a fait nos études au Congo. On a commencé nos activités professionnelles au Congo. Bon, on est venu en Europe. On est venu apprendre. Ajouter sur notre bagage ce qu'on n'avait pas hier. De façon à mieux grandir dans le métier et à mieux travailler, à mieux façonner notre talent. Les artistes doivent faire de même. C'est ça. Moi, je suis journaliste, animateur. Je suis toujours dans le champ de l'art. Mais j'ai juste changé la façon de faire les choses. Je suis en France. Je travaille plus avec les médias français, avec les amis français, parce que c'est le champ que j'ai choisi. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment effacé de tout ce qui est champ culturel congolais. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas. Je regarde. Mais c'est là où est le problème. Bon. Dès lorsque, permettez-moi, dès lorsque vous avez quitté le champ congolais, c'est là où est la difficulté. Comment ces Congolais-là peuvent faire pour venir vers vous? Dès lorsqu'on sait que déjà il y a un mur, sachant que Sidney Mangouni, grand communicateur culturel, se retrouve dans les chaînes françaises, oui, mais il est tout le temps dans les studios. Donc il n'y a plus cette carte, il n'y a plus cette facilité de la carte pour avoir Sidney. Mais écoute, on dit quand on veut, on peut. Mais c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile.
Les Français disent impossible n'est pas français. Aujourd'hui, sur la plage, il n'y a pas une émission culturelle qui peut encore faire revivre les Congolais. Je précise même les Congolais du Congo-Brazzaville. Ah Parce si, qu'il y a eu au Congo. ah si, À ah part, si. nous avons le frère Digarson, nous avons aussi l'autre. Hilary Cutter. Hilary Cutter. Oui, mais c'est déjà des émissions qui font Oui, vivre mais- la culture. Alors, pour ne parler que... Il y a une grande différence avec la chronique dont vous étiez en train de faire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais Lady Carson a fait de la chronique musicale. Oui, Digarson a fait de la chronique musicale. Nous sommes dans une sorte de la distinction. La chronique musicale de Digarson, certes, c'est beaucoup plus axé sur la musique. Oui. Mais ta chronique à toi, c'est encyclopédique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, du coup, avec toi, on a plusieurs variétés. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais donner juste un indice. Oui. À l'exception de Dick Carson, de notre confrère Hilary Cutter, mais il y a Peggy Ossier qui est ici. Peggy Ossier est resté dans le champ de l'actualité, pas que culturelle. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est parce que les artistes, au bout d'un moment, je ne les critique pas. Parce que ils font des choses qui sont très très intéressantes. Ils ont le talent qu'il faut. À nous de faire de telle sorte qu'ils aient une très très grande visibilité, mais à eux aussi de faire de telle sorte que leur visibilité ait une puissance très 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 avancée. Et donc c'est réciproque. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où chacun a besoin de l'autre. Donc l'artiste doit être entouré. C'est pas le journaliste qui doit faire sa promotion, qui doit parler de son art, mais qui doit bâtir en plus son plan de communication, qui doit bâtir en plus son pressbook. Tout ça, c'est son équipe qui le fait. C'est pas moi, Sidney. Maintenant, si l'artiste vient vers moi pour porter son choix sur moi, de façon que je puisse travailler avec lui, de façon à élaborer un plan de communication, tout ça, là c'est différent. Mais moi, tant qu'un artiste n'est jamais venu vers moi pour ça, je vais me contenter de ce que je peux faire et du champ de visibilité que je peux offrir et apporter à cet artiste. Les journalistes, oui, ça c'est beaucoup le management. Les journalistes, ils sont nombreux ici. Pour ne citer que ceux du Congo-Brazzaville ou de Pointe-Noire, si je dois me limiter à Pointe-Noire, il y a Moussiro. Je dis qu'il y a Moussiro, qui a même une chaîne, c'est direct. Il y a Bertie Yoka, qui est ici, qui est également dans le champ culturel. Vous avez notre sœur Nadine Imi, qui était à TPT, qui a animé l'émission Musique du Ciel, qui est à Lyon. Elle est toujours dans des activités. Bon, elle continue avec ses études universitaires parce qu'elle a bien voulu aller beaucoup plus loin dans le domaine des médias. Il y a Peggy Ossier, il y a Tali Labomba qui est ici. Tu vois la liste. mais chacun a son choix. Il faut d'abord savoir qu'on est en Europe. Chacun s'est dit, je viens, je continue mes études, je fais ce que j'ai à faire, mais en même temps, je peux également travailler si et seulement si la possibilité s'offre à moi. Donc les artistes doivent être bien entourés, ils doivent avoir des bons managers, des très bons managers déjà, qui ne doivent pas seulement être à côté des artistes pour les mabanga ou pour l'argent, pour des choses comme ça, mais qui doivent établir un bon plan de fonctionnement. Et je vais ajouter, nous avons un frère ici en France qui est à Lille, Eric Louembe. Eric Louembe est docteur actuellement
en management, un peu comme ça, c'est quelqu'un qui a un bagage qui est très important et qui est très puissant. Il est souvent dans les festivals à travers le monde, mais un artiste qui a besoin d'une tête comme celle d'Éric Bembé peut se rapprocher de lui. Moi, je pense qu'on n'a pas des... Mais parce qu'ils ne veulent pas s'informer. On n'a pas des passerelles pour que ces gens se la communiquent. Est-ce qu'il y a-t-il des émissions tampons? Mais le problème, alors, passerelle, Ou y a-t-il des plateaux en situation pour... J'ai dit au début, avec la presse écrite hier, la radio, la télévision, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une très grosse force. Bon, oui. Il y a une grosse, et donc c'est déjà une plateforme qui peut permettre à quelqu'un, je dis bien, qui peut permettre à quelqu'un d'aller très loin et de contacter des personnes qu'il pouvait avoir du mal à contacter hier. Mais pourquoi ils ne peuvent pas? Aujourd'hui, qui a écrit à Dick Carson et que Dick Carson lui a dit je ne peux pas travailler avec toi? Personne, je ne pense pas. Qui a écrit ou a sollicité mon confrère Ulrich Kötter pour lui dire j'ai bien envie de travailler avec toi? Et il a dit ça a vérifié parce que je discute avec les artistes. Hein. Ah bon, bah après les ça artistes... a vérifié parce qu'il y a des artistes et si on pouvait demander à ces artistes-là de donner leur avis en direct sur le net, vous serez étonnés. Parce qu'il y a des ceux qui disent généralement lorsqu'ils appellent, il n'y a pas du temps, lorsqu'ils appellent, il faudrait trouver quelque chose, maintenant quelque chose. Non. Lorsqu'ils appellent, il y a des bric-à-brac. Non. Après, il faut voir le planning des uns et des autres. Sur Paris, vous avez notre frère, à l'exception de Dick Carson, Ulrich Kötter, Anthony Mouyongi. J'arrive, excuse-moi mon frère. Notre frère Anthony Mouyongi qui travaille avec Sir Marcosso sur Ziana TV, mais il n'a jamais dit non. Lui, il est resté dedans. Moi, je le suis. Il est resté dedans. Et je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui se soit rapproché de Anthony et que Anthony lui dise c'est pas possible. Non. En fait, oui, tout doit être planifié. On ne se réveille, on ne se lève pas un matin pour dire bon écoute Anthony, réserve-moi comment on appelle ça, je veux prendre rendez-vous avec toi pour demain à telle heure. Non, les choses doivent être planifiées parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où chacun peut avoir un programme chargé et un agenda qui peut être difficile à remplir, tout comme un agenda qui est bien chargé. Et donc, il est important que les artistes qui veulent bien entrer en contact avec ces différents journalistes, des animateurs, des émissions, puissent les contacter et puis voir comment travailler avec ces personnes s'ils veulent bien travailler avec elles. Alors, dire qu'on a du mal à contacter un tel, moi je trouve que c'est faux. Parce que quand on contacte un artiste, toi et moi on est ensemble aujourd'hui, mais tu vois, les noms qu'on a cités, cette fourchette des artistes, mais on a des contacts. Moi, un artiste qui me contacte, qui me dit Sidney, je veux travailler avec toi, je lui dis ok d'accord, ça dépend déjà. Mais déjà il faudrait avoir les contacts de Sidney. Justement, mais si il n'a pas mes contacts à moi, il peut les avoir par toi. Il peut les avoir par toi. En général, le réseau existe. Quand tu as contacté, quand tu es entré en contact avec un ami journaliste, même deux, tu peux très facilement avoir le reste. Et c'est pas seulement ici en Europe. Même au Congo. Moi, parce que moi, aujourd'hui, s'il y a un artiste qui est basé en France ou en Allemagne ou que sais-je, qui veut entrer en contact avec Bellemare à Brazzaville,
Moi, je lui mets en contact avec l'élément, autant je suis ici. Tu vois, qui veut entrer en contact avec Vogel, je veux lui mettre en contact avec Vogel. Vraiment, je veux rebondir sur Vogel. Il y a même Vogel qui était arrivé. J'ai dû poser la même question à Vogel. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec la culture congolaise? Quand je parle de la culture congolaise, pas du Congo démocratique, mais nous sommes sur le Congo Brazzaville parce qu'il y a deux Congos. Vogel me fait comprendre que c'est quand même difficile de reprendre parce que c'est vrai, on taloche à chaque fois les artistes, on dit que les artistes ne communiquent pas, les artistes ne viennent pas vers les communicateurs, vers les journalistes. Oui, ils ne viennent pas vers vous, on comprend. Ils ne viennent pas vers les professionnels de médias, on comprend. Mais ces professionnels de médias, ils n'ont pas aussi des plateformes qui existent sur la toile. Ah, mais ça c'est différent. Ça c'est différent. Ça c'est d'après le choix que chacun a pu faire. Toi, tu as une plateforme sur la toile. Pour ne parler que de toi. Tu vois, moi je ne l'ai pas pour l'instant. Tu vois, simplement parce que ce que je fais actuellement, en fait, c'est pas la même ligne éditoriale que j'avais quand j'étais au Congo. Tu vois, je travaillais dans un média qui traite des sujets français, parce que je suis dans un milieu professionnel français, et éventuellement, moi, on peut me le dire. Ça, je dirais oui, sur la plateforme, je n'ai pas pour l'instant. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un artiste qui veut travailler avec moi, selon ce qu'il veut qu'on fasse, je lui dirai si je peux, si je ne peux pas. Maintenant, s'il faut l'orienter vers un autre affaire, je le ferai. Par contre, d'ici à quelques mois, je vais reprendre des animations qui mettront la lumière sur l'actualité culturelle des artistes congolais en général, en particulier, et en Afrique en général. Maintenant, cela ne veut pas dire que parce que pour l'instant je n'ai pas une émission qui est sur la toile, que je ne travaille pas. Non, je vais te prendre un exemple. Non, certes, vous faites des couvertures médiatiques, mais ces couvertures médiatiques ne sont pas diffusées. Non, on ne sait pas pourquoi ce silence sur... Alors, je vais prendre un exemple. Sur le côté visible. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas cette visibilité. Moi, je vais te dire, moi j'ai une chaîne YouTube qui porte le nom de 7 étoiles, groupe 7 étoiles. Tout ce qui, pour voir en fait des activités, il faut avoir un lien. Parce que tout ce qui se fait sur le groupe 7 étoiles est privé. Tu vois? Pourquoi en fait? Parce que la plupart des personnes avec lesquelles je travaille, c'est des personnes qui n'autorisent pas la diffusion. Je suis dans un cercle comme ça. Là, je ne parle pas que ce soit des artistes ou des amis européens, français, tout ça. Je parle des Congolais. Tu vois? Ce qui fait que tout ce que je fais avec des amis congolais, je fais le reportage, c'est la chaîne Groupe 7 étoiles qui le fait. Pourquoi c'est mais parce que c'est au choix des personnes avec qui je travaille. C'est pas moi. Donc le droit à l'image. C'est pas moi, le droit à l'image. Parce que j'ai fait une formation sur ça ici, où c'est très sensible, le droit à l'image. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller voir par exemple le média ou les émissions Borny Buzz, j'ai encadré des jeunes sur une animation intitulée Le Journal des Jeunes, où moi-même j'ai également travaillé dans un média citoyen et participatif où j'animais l'émission Borny Buzz. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ou qui ont travaillé avec moi signent toujours
une fiche d'autorisation. Toujours. Parce que c'est fermé. Maintenant, quand c'est autorisé, à ce moment, on diffuse, il n'y a pas de problème. Après, ça dépend de la ligne éditoriale qui a été choisie. Mais vous avez des artistes aussi qui m'invitent parfois pour travailler avec eux. Pas parce que je dois faire un reportage, tu vois, mais parce que ils ont besoin de moi lors d'un spectacle. Je prends un exemple, il y a Tachi qui est ici. Oui, le grand... Il y a Tachi. On dirait notre... Moi, l'ingénieur. Voilà, notre acteur au niveau de l'Olympia. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis... c'est un artiste congolais, c'est mon frère. On est en contact permanent. Par moment, on travaille. Et même la première fois... Là, je pense qu'il a des activités. Il a des activités, effectivement. La première fois que moi, je suis allé en Suisse, c'est lui qui m'avait invité. Je sais qu'il m'en a parlé, il m'a invité 2 fois, je ne suis jamais allé. Je suis allé en Suisse, l'assister, parce qu'à la base j'allais animer son concert, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais arrivé en retard, j'étais allé en voiture. Après, ça a pris plus de temps que prévu, bon bref, mais ça s'est bien passé, j'ai assisté le concert, tout ça. Et j'allais être avec lui à l'ambassade du Congo, à Paris. C'était l'année dernière. Au dernier moment, je n'étais pas parti. Parce que mon programme ne me permettait pas, au dernier moment, de m'y rendre. Et c'est Amour Daria, tu vois, qui a travaillé avec lui. Et sur la liste, vous voyez, encore Amour Daria. Amour Daria, elle a une émission qui est diffusée. Donc, tu vois, les artistes ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de plateforme, ça existe. Après, il faut donc c'est la mauvaise foi de nos artistes. Je ne veux pas dire que c'est la mauvaise foi, c'est pas ça. C'est simplement, je ne veux pas dire, je veux pas dire ça comme ça parce que il faut pas que mes propos soient mal interprétés ou mal compris. Ce que je vais plutôt dire, c'est que il faut qu'on regarde minutieusement notre façon de travailler, que ce soit de notre côté des journalistes ou du côté des artistes, voir ce qu'il faut faire, comment il faut faire, à quel moment il faut le faire. De façon que les visibilités soient importantes. Mais j'insiste encore, un artiste, c'est toute une entreprise. Et aujourd'hui, les choses ne se font plus comme hier. On a l'Internet qui existe. Quand un programme est diffusé sur Internet, ben ça va dans les 4 coins du monde. Monsieur Signé Maobo. Et un artiste qui dit que je n'arrive pas parce que les journalistes ne veulent pas. Ah non, ça, je m'inscris en faux. Mais il faut comprendre un truc. C'est que en Europe, c'est pas toujours facile de travailler sans planning, c'est-à-dire que non. Parce que les gens ont des activités, les gens ont des choses à faire et c'est toujours mieux quand c'est préparé. Voilà. Vous avez dit, si on peut se tutoyer, tu viens de dire qu'un artiste, c'est toute une entreprise. Et au-delà de tout ce que nous avons pu souligner ici, quel regard portez-vous sur la culture congolaise lorsque cette culture sort de ses frontières? Parce que nous n'allons pas seulement parler du Congo-Brazzaville, mais nous allons aussi parler de cette diaspora qui se trouve un peu pêle-mêle. Actuellement, moi, je crois en la culture congolaise. Je pense que je pense que nos artistes ont le talent. On peut pas souligner un déclin par hasard? Par contre, il y a encore beaucoup à faire. Il faut voir ce que font les autres. Déjà pour commencer par là. Pourquoi chez les autres ça marche? Il y a une forte visibilité et chez nous ça marche pas. Ça, c'est un détail qui est très important. Et as-tu quelques solutions
toute tentative de Oh, solution. je ne suis pas la solution, moi. Ben, même une petite touche particulière sur l'aspect que... Mais c'est déjà la communication. On dit la communication, c'est la base de la réussite. C'est déjà ça. Maintenant, ajouter à cela le talent de l'artiste. Mais quand c'est comme ça, on va vers le succès. Merci. Il y a un autre détail, excuse-moi, pour ne pas être trop prolixe. Oui. Tu vois, nos amis de la RDC. Hier, on disait quoi? Hier, on disait c'est normal que les artistes de la RDC aient, comment on appelle ça, une grande visibilité parce que le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, c'est pas la même chose. Le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, c'est environ 5 millions d'habitants, alors que le Congo-Kinshasa, rien que la capitale Kinshasa fait environ 12 millions d'habitants. Donc la consommation n'est pas la même, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler le même langage parce que les réseaux sociaux ont brisé tout ce qui est barrière. Tu vois, toutes les barrières ont été brisées par les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, mais on peut dire que le Congo-Kinshasa essaie d'absorber le Congo-Brazzaville. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Après, il y a peut-être aussi... Et pourtant, hier, c'était le Congo-Brazzaville qui était... Après, il y a peut-être aussi... En tête. Il y a peut-être aussi les acteurs de la culture congolaise, commençons par le ministre, qui doivent revoir, peut-être, je dis peut-être, je ne dis pas que c'est ça, je dis peut-être, voir comment accompagner ces artistes. Aujourd'hui, il y a un vent au Congo-Kinshasa, des artistes qui viennent se produire ici en Europe. Tu vois, c'était comme la blague. Donc, ça existait hier, mais c'est revenu, mais avec beaucoup de force. Et les Congolais, que ce soit de Brazzaville, que ce soit de Kinshasa, épousent cette façon de faire. Et quand ces artistes viennent se produire, ils sont là. Vous avez Fally Ipupa qui aujourd'hui est au sommet de son art, qui vient, qui réalise des tournées, qui va un peu partout. Vous avez Ferrigola qui fait pareil. Et au Congo, Koffi Olomide, et au Congo, vous avez Roga Roga qui essaie de sauver l'image du pays. Vous avez Kevin Bwande qui est arrivé avec Patro des Stars Authentiques et quelques jeunes qui viennent. Mais quand on fait ça, il y a une bataille culturelle qui se joue, mais qui porte ses fruits. Vous voyez, qui porte ses fruits. Et ça, c'est très important. Après, il faut que le gouvernement ou les ministres accompagnent ces artistes dans cet élan. Mais il n'y a pas que l'Europe. Et tu as vu, mais quand on dit accompagne, ils ne doivent pas se servir de ça pour, comment on appelle ça, jouer leur jeu politique, ce qui a d'ailleurs suscité la réaction des Congolais lors du dernier concert de Roga à Paris, quand la ministre montait sur scène pour prendre la parole, ce que les gens n'ont pas aimé. Tu vois, pour ne parler que de ça, mais au Congo, il n'y a pas que Patro des Stars, il n'y a pas que Sasa Muzika. Vous avez à Pointe-Noire des artistes, vous avez Royal Musica, vous avez comment dirais-je, dans la musique chrétienne, la sœur Irène Makosso, qui était ici d'ailleurs, l'an dernier. Et vous avez les Bons Bergers qui doivent fêter les 30 ans de leur carrière. Il y a pas mal de groupes comme ça. On peut booster, si on veut, on peut. Et tous, on peut mettre la main dans la pâte. Donc je ne dis pas que les artistes ont tort, mais je dis plutôt que les artistes doivent aussi revoir leur façon de faire. Merci beaucoup. Nous allons voir. Merci, nous sommes presque à la fin de notre causerie débat. Et voilà, donc c'était le point de vue d'un grand communicateur que nous avons pu avoir avec caméra cachée, hein, parce que ce monsieur-là, pour l'avoir, je lui dis que c'est pas facile. Ça fait 10 ans qu'on fouille ce monsieur et aujourd'hui, en 2025, donc essayer de faire le rétropédalage,
nous sommes en 2025, ça fait 10 ans qu'on le fait ici sur la place parisienne. C'est pas facile d'avoir cinéma Mamou, mais qui au moins nous a fait comprendre que les artistes congolais ne communiquent pas. Et ce n'est pas la faute beaucoup plus aux professionnels des médias. Et aussi, il faudrait que nous puissions revoir notre façon de faire, parce que le Congo-Brazzaville, c'est un grand pays au niveau culturel. Nous avons le côté sapéritif ou sapélobe ou de la sape, nous avons l'art au niveau de la comédie, nous avons l'art au niveau de la musique, nous avons un peu tout au niveau de la peinture, au niveau de la photographie, même au niveau de l'écriture. Sauf que ces artistes-là, là on vient juste de citer ceux qui sont vraiment dans le domaine artistique. Nous ne parlons pas sur ceux qui sont dans le domaine sportif, ils sont vraiment nombreux. Mais il faudrait qu'ils puissent se faire voir, qu'ils puissent se faire annoncer, qu'ils puissent vraiment sortir de leur cocon. Et comme ça aussi, nous allons porter le flambeau de la culture du Congo. Pour moi, Clotita, votre ami et frère, camarade, toujours, je vous dis, restez toujours connectés sur Sans Tabou. Bientôt, c'est 2025. Et nous vous souhaitons les meilleurs vœux toutes et à tous. Et qui se rapproche de notre confrère Privative. Merci.